Midi. Alors Marianne, ce soir sur M6 21h05, les 25 plus grands moments de la France à un incroyable talent. On rappelle que vous êtes membre du jury. Est-ce que vous-même, évidemment vous êtes une pro, vous êtes dans le jury, mais est-ce que vous avez parfois été vraiment tellement bluffé que ça vous a étonné de voir ça, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des numéros qui vous ont marqué? Il y a deux niveaux de stupéfaction dans cette émission. Oui. La diversité déjà, contrairement à, par exemple à Novesta où j'étais juré aussi, où quand même on s'attendait à des chanteurs, encore des chanteurs et peut-être aussi des chanteurs. Là, vraiment, ce qui est vraiment bluffant quand vous le vivez en temps réel, les auditions notamment, c'est la diversité. La petite grand-mère qui fait du hula-hoop en tricotant, ou bien évidemment les 4 Biélorusses qui plantent des clous avec leur front. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est vraiment ça, j'aimerais bien le voir, ouvert. Deux autres aussi stupéfactions, ceux qui se prennent pour des génies et qui sont des escrocs. Donc, on est stupéfaits du niveau de... Alors, c'est pas l'arrogance du tout, je dirais de folie. Ils viennent avec des numéros, on se dit mais c'est pas possible, ils nous prennent pour des dingues. Et après, bien évidemment, la dernière et la plus belle stupéfaction, c'est celle du talent pur. C'est-à-dire que là, vous regardez, on est en suspension. Là, on a tous 4 ans et demi de moyenne d'âge. Ça y est, on ne juge plus d'ailleurs. On n'est plus dans le jugement. On n'est même plus dans la bienveillance. On est complètement transporté par eux. Et ben, une émission qui vous, excusez-moi, je vous le vends bien, mais une émission qui vous propose tous ces niveaux de stupéfaction et de lecture, il y en a pas beaucoup. C'est bien pour ça que je leur ai dit oui. Marianne James, est-ce qu'il y a un art qui vous sensibilise plus, qui vous émeut plus que auquel les vous êtes autres? plus sensible, parce qu'un art qui vous sensibilise, c'est une question qui n'a pas de sens. Ouais. Celui que je ne connaissais pas, mais c'est tout ce qui est le main à main, tous les gens suspendus, les acrobates vraiment, ceux qui vraiment prennent des risques, bien évidemment avec des plastiques absolument superbes, hein. Mais au-delà de ça, ils font des numéros, généralement ce sont des couples, parce qu'ils sont très proches, à force de se contorsionner dans tous les sens. Pour peu qu'ils choisissent la bonne musique, la bonne scénographie, c'est-à-dire les bonnes lumières, qu'ils y rajoutent un peu, je dirais, l'anti-cirque, quand ils vous font oublier d'où est la racine, pas du mal, mais de leur travail, et que vraiment ils font des mains à main où ils se projettent, il n'y a même plus de dimension. Et là, j'ai vraiment me faire oublier toutes mes certitudes. Là, on est vraiment bluffé. Ça me bluffe encore. Et certains magiciens, j'étais pas trop sur la magie, et c'est pas tant Éric Antoine qui m'a converti, bien sûr, j'adore ce garçon. Lui, vous le trouvez nul, mais les autres... Non, le mec est adorable. Non, il a rien fait pour ça. Il nous impose... Non, il nous impose pas ça. Il ne nous impose rien du tout, Éric. Il a beaucoup de caractère, et c'est vrai que c'est le patron du jury, vraiment on le sent, parce qu'il en a vraiment les moyens. Non, il nous a fait comprendre vraiment qu'est-ce que c'était que la magie, et c'est de l'escamotage en fin de compte, et c'est juste c'est génial de se faire avoir par eux en fin de compte. Et j'ai commencé à découvrir la magie aussi par cette émission.